Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Cette semaine, on se retrouve enfin pour l'ouverture de la figurine Jump 50e anniversaire de Mugiwara no Luffy. Mais avant ça, petit coup de projecteur, petit coup de pub sur un projet qu'on a ouvert avec d'autres potos youtubeurs, à savoir une communauté sur Facebook, un groupe Facebook dédié aux figurines de façon générale, donc que ce soit figurines US, que ce soit figurines japonaises, figurines Star Wars, de films, de comics, tout ce que vous voulez. C'est un projet qu'on a monté avec les autres potos youtubeurs, donc Kane Chevalier de Rennes, que vous connaissez forcément si vous venez sur la chaîne. Il y a Thomas Black qui fait des superbes reviews de figurines de manga comme moi, donc c'est à peu près le même contenu, et lui il fait ça de façon assez sympathique et originale. Même visuellement je trouve qu'en termes de qualité, les plans, etc., c'est vraiment chouette, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Dans le projet, il y a aussi Star Wars Paris, qui est un youtubeur français qui développe et crée des reviews consacrées aux figurines Black Series de Star Wars. On n'a pas beaucoup en France, donc pareil, ça c'est assez sympathique. Et nous tous ensemble, on partage pas mal de contenu, donc à savoir l'actualité figurine, il y a des concours, vous pouvez parler de vos créations, par exemple si vous faites des customs. Donc si comme moi, par exemple, vous créez des vidéos pour les partager, et ben vous pouvez les partager facilement sur cette page-là. Vous êtes libre de le partager, on en parle, ça s'appelle Figurine Passion et tout est dans la description, je vous laisse même un petit lien juste ici. Foncez, et en plus les concours ça vous permet d'avoir des figurines gratos, donc j'ai envie de dire pourquoi s'en priver. Enfin bref, voilà, revenons à la figurine, je vous propose de découvrir ensemble l'emballage de la figurine et son design. Tout comme la figurine de Goku, on retrouve une figurine qui reprend les thèmes du Weekly Shonen Jump. Donc ici on trouve le logo du Weekly Shonen Jump, la figurine de Luffy issue d'une illustration, des planches du manga en arrière-plan, le logo 50e anniversaire du Jump, c'est toujours estampillé Banpresto au niveau de la distribution. Sur le côté on retrouve à nouveau le logo du Weekly Shonen Jump, un autre aperçu de cette figurine de Luffy, qui est encore une fois très sympathique. Encore une petite mention pour le 50e anniversaire du Jump. Au dos, on a la fameuse illustration dont est tirée cette figurine, une jolie couverture, sympathique, et la boîte pareil, je pense la garder parce qu'il y a l'aspect un peu collector. De l'autre côté encore en fond des planches de manga, donc on voit Luffy, Usopp, Zoro, etc. Encore un aperçu de la figurine qui est vraiment stylée. Et voilà, on a fait le tour de cette figurine, et en plus c'est licencié par Shueisha et non pas Toei Animation, comme ce qu'on a vu avec la figurine de Dragon Ball. Allez, place à l'unboxing. Allez hop, on se débarrasse du morceau de scotch ici. Hop, sans défoncer la boîte. Donc alors, qu'avons-nous là? Eh ben ici, on a les rabats qu'on retire. Donc alors ici, on a la figurine de Luffy. Le carton, on va mettre de côté en attendant. Et on a donc trois parties pour le personnage. Donc la tête de Luffy, qui a l'air bien réalisée. Le corps, les jambes. Et toujours le célèbre socle de couleur assez discutable et au design pas vraiment joli. Donc voilà pour la figurine. Alors le corps ça va là, ça c'est fait. Et la tête qui est plutôt sympathique, plutôt bien rendue, elle va là-dessus. Hop, et notre figurine elle est montée. Donc en termes de finition, d'apparence, de sculpte, etc. on reste à peu près en termes de qualité dans la même veine de ce qu'on a eu avec la Sangoku 50e anniversaire du Jump. Il y a une belle figurine, assez propre. En termes de sculpte de la figurine, moi je trouve ça complètement raccord avec ce qu'on voit actuellement en termes de design dans le manga One Piece, c'est-à-dire le design proche de celui d'Eiichiro Oda. On est par contre à des kilomètres de ce qu'on a déjà eu en termes de design avec les Master Star Piece de Luffy, que je vous montrerai en fin de vidéo, et les figurines Portrait of Pirate de Mega Horse, qui sont encore une toute autre gamme de figurines One Piece. Pour le plaisir, on va la regarder rapidement comme ça en faisant le tour, mais la figurine est plutôt bien proportionnée, bien réalisée. Donc que ça soit devant, derrière, le chapeau, la ceinture qui part comme ça. Voilà, c'est de la jolie figurine. Comme bien souvent avec Banpresto, le gros plus, c'est le visage de la figurine. Donc si on fait un petit focus là-dessus, on le voit complètement. Donc que ça soit les yeux ronds, le sourire de Luffy, sa petite cicatrice, les cheveux. Les cheveux, il n'y a pas un effet paquet, donc on a vraiment un effet mèche par mèche. Et limite un peu dissocié du front. Donc c'est pas, on n'a pas des mèches complètement collées contre le visage. Le chapeau de paille, lui aussi, est plutôt bien modélisé. On reste dans ce qu'on voit habituellement, avec des petits détails ajoutés comme ça, comme par exemple les trois petites marques ici, qui font référence au premier chapitre de One Piece, où là le chapeau était transpercé lors du combat contre Baggy. Une chose aussi que je regarde souvent sur les personnages qui sont en sandales, et notamment les figurines de Luffy, et c'est pas souvent très bien réalisé, c'est les pieds. Et cette fois les pieds de Luffy sont plutôt bien faits. Donc c'est super propre, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de surplus au niveau de la peinture, il y a la sandale au niveau de la colorisation qui est bien distincte avec le pied. Donc au niveau du sculpte, il n'y a rien à dire, c'est comme la Goku la dernière fois, c'est très propre, c'est très carré. Par contre, le truc qu'il faut un peu, encore une fois comme la Goku 50e anniversaire, c'est la colorisation.
La colorisation est encore une fois très simplette, c'est-à-dire qu'on a une seule tonalité de couleur pour chaque vêtement ou chaque élément de la figurine. C'est-à-dire que sur le corps, on a une couleur beige unie, donc c'est la même couleur de partout, que ce soit sur les pieds, sur les poings, sur le torse, sur les jambes, même sur le visage. Il n'y a pas de dégradé et de jeu de couleur au niveau de la couleur de peau, mis à part peut-être pour la cicatrice, hein, bien sûr, qui elle est un élément à part. Au niveau des vêtements, c'est pareil, donc la tenue de Luffy est rouge, mais d'une seule variante de rouge, une seule tonalité, donc il n'y a aucun dégradé. C'est la même chose au niveau de la ceinture, qui est d'une seule couleur, et pareil au niveau du jean et du bas du jean, respectivement de couleur bleue et de couleur blanche. Seul petit point qui se démarque un petit peu du lot, c'est le point rempli de haki de l'armement. Au niveau de la couleur, c'est pas vraiment du noir, c'est plus du marron noir, un noir assez léger. Par contre, grâce à la peinture, on a pas mal de reflets au niveau de la lumière, ce qui permet d'avoir un effet assez sympathique et de pas rester sur une figurine assez pauvre au niveau de la colorisation. A noter d'ailleurs que cette figurine est fournie avec un socle assez standard, comme je l'ai montré tout à l'heure, les socles un peu bas de gamme et vraiment moches. Par contre, la figurine tient très bien et donc est assez stable sur ses jambes pour ne pas bénéficier de ce socle justement et pour être posée tout simplement comme ça sur une étagère ou en vitrine. C'est plutôt un bon point parce que si on peut se passer de ce petit élément, c'est plutôt pas mal. Alors comme d'habitude et comme j'aime bien souvent le faire dans mes vidéos, on va comparer cette figurine à d'autres figurines du personnage dans d'autres gammes. Donc au milieu on a notre fameux Luffy qu'on vient d'ouvrir ensemble. À côté, on a la Master Starpiece de Luffy, qui est déjà sortie il y a quelques années. Et à côté, on a encore un autre niveau, c'est-à-dire la Portrait of Pirate de Mugiwara no Luffy. La chose qui est intéressante à souligner, c'est qu'en termes de design, on est face à trois propositions bien différentes et bien distinctes. Pour la Jump 50e anniversaire, je trouve qu'on a un design assez rond, assez fidèle par contre à ce qu'on voit dans l'œuvre originale du manga One Piece. Et de l'autre côté, on a une autre représentation, je trouve, assez pertinente, assez fidèle par rapport à ce qu'on voit déjà dans l'œuvre originale, mais qui s'en éloigne un peu. Je trouve que c'est un bon compromis et un bon mix entre ces deux versions. Donc entre un Luffy assez différent, je trouve, fidèle mais différent, et un Luffy assez différent, mais pourtant proche en termes de représentation du visage, ou du moins de ce qu'on voyait pendant une période. Au niveau de la taille de cette figurine, elle mesure à peu près 25 cm, 26 si on prend le haut avec le chapeau, qui est une figurine de grande dimension, ce qui s'inscrit d'ailleurs dans la lignée des derniers produits de Banpresto. Alors pour ceux que ça intéresse, cette figurine, je l'ai achetée chez Ninoma. Pour ceux qui ne regardent pas habituellement mes vidéos, j'en ai parlé déjà la dernière fois. C'est tout simplement un site d'import de figurines du Japon, tenu par des Français, et la qualité est toujours au rendez-vous, que ce soit au niveau de l'emballage, des prix, des délais de livraison, tout ça, ils sont toujours au top. C'est une boutique où j'achète pas mal de mes figurines. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important pour essayer de la mettre en avant sur YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça prend un clic, c'est gratuit et vous pourrez profiter de toutes les sorties sur la chaîne et découvrir très régulièrement des figurines en import directement du Japon, que ce soit du One Piece, du Dragon Ball, du JoJo Bizarre Adventure, du Naruto, du Star Wars, tout ce que vous voulez. Ça arrive sur la chaîne, il suffit de s'abonner et après vous pourrez profiter de ce contenu très facilement. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter. Twitter, je partage pas mal d'informations côté figurines. Et comme je l'ai déjà évoqué en début de vidéo, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Passion Figurine. C'est simple, c'est gratuit, c'est une communauté de fans qui discutent autour de figurines, que ce soit japonaises, etc. Il y a des concours, tout le monde est sympathique et c'est gratuit, donc foncez, tout est dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.